Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette, alors ça a plusieurs noms. Moi je connais ça sous le nom de grasse, mais ça s'appelle aussi karachel. En fait c'est des brioches marocaines à base d'anis. Donc voilà, qui sont généralement dégustées, je dis toujours autour d'un verre de thé, mais c'est le cas. Autour d'un verre de thé, pour le goûter, pour le petit déjeuner. Donc voilà, une recette, vous allez voir, très facile, très simple. Ce que je vous invite à faire, c'est de passer tout de suite à la préparation. Alors, je vais commencer par venir activer ma levure. Donc, j'utilise de la levure sèche. Donc, comme ceci. Je vais vous mettre la balance. Alors, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Donc, ça fait à peu près 10 grammes. Je vais venir mettre également le sucre avec. Je vais tout mettre. Pour le sucre, on est à 85, normalement ça fait à peu près 90 grammes, c'est resté collé au fond. Voilà, on est à 90 grammes de sucre. Et je vais venir ajouter le lait. Alors, c'est quand tu veux, balance. Donc là, je viens ajouter, bon c'est l'équivalent d'un verre de lait, je vais vous donner le grammage pour activer la levure. Donc 145 grammes de lait. Pour activer ma levure, je vais dans cuisson personnalisée. Si vous faites avec le Monsieur Cuisine Connect, donc c'est sur l'écran principal, hein, tout simplement. Je vais venir programmer 3 minutes, vitesse 2 à 37 degrés. Alors, une fois que j'ai activé ma levure, je vais venir ajouter la farine. Je vous montre. Donc, on n'hésite pas quand ça a pris un petit peu comme ça au fond à racler un petit peu. Voilà. Donc, je vais venir ajouter la farine. J'aurais pu rester ici. Balance. Je vais venir ajouter 500 g de farine. Parfait. Une fois que j'ai ajouté la farine, je vais venir ajouter l'huile. Donc de l'huile neutre. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'huile de tournesol. Je vais vous donner le grammage. On est à 70 g d'huile. Dans la recette, donc on va utiliser un jaune d'œuf à la fin pour dorer nos graisses. On utilise le jaune d'œuf le blanc d'œuf, pardon. On va utiliser le blanc d'œuf qu'on ajoute ici. Je vais venir ajouter une pincée de sel. Je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Je peux vous donner le grammage, mais vous mettez un sachet. Voilà, ça fait à peu près 5-10 grammes. Je crois que c'est des sachets de 7 grammes, 7,5 grammes. Je vais venir ajouter un sachet de levure chimique. Donc un sachet de levure chimique, le mien fait 11 grammes. Et je vais venir mélanger la préparation. Je vais venir mélanger 30 secondes. Voilà, vitesse 4 pendant 30 secondes. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre un peu d'eau, donc ça risque d'être compliqué. Donc avant de travailler la pâte pendant 30 secondes, vous venez ajouter un petit peu d'eau. Donc là moi j'ai mis l'équivalent de 500 g d'eau. Mais ça a ajusté selon le type de farine. Ça se trouve je vais avoir besoin d'ajouter plus d'eau ou d'en mettre moins. En fait l'idée c'est d'avoir à la fin la texture de la pâte des grasses, c'est qu'elle soit un peu collante en fait. Pas liquide mais collante. Donc là je vais rajouter juste un petit peu pour travailler la pâte. Et je vais laisser continuer ce qui était initialement les 30 secondes.
Donc là, on va venir voir. Donc là, je vais venir rajouter les graines de sésame et l'anis moulu. Alors pour les graines de sésame, vous mettez l'équivalent de 30 grammes. Et pour l'anis moulu, l'équivalent d'une cuillère à café. Je ferme mon bol. Je vais aller dans le programme malaxé. Et je vais déjà faire juste 30 secondes pour bien mélanger la pâte. Et voir après si je dois ajuster en termes de quantité d'eau ou en termes de farine, étant donné que selon les types de farine, je me répète à chaque fois, mais le niveau d'absorption d'eau n'est pas le même, donc il y a peut-être besoin de réajuster. Donc là, je vais venir voir l'état de ma pâte. Il y a forcément besoin à ce qu'elle soit travaillée un petit peu plus. Vous voyez là, elle est bien collante, mais à la limite de liquide. Donc j'ai mis un petit peu trop d'eau. Donc moi, je vais venir réajuster avec un petit peu de farine. Pour avoir une idée, j'ai pesé la quantité d'eau restante. Donc dans mon bol, j'ai versé à peu près 180 g d'eau. Donc c'est pour que vous puissiez avoir une unité de mesure. Donc prévoyez plus de mettre 100 g d'eau et de prévoir un petit peu plus d'eau après si besoin. Donc là, je vais quand même mettre la balance à titre indicatif pour l'ajout de farine. Donc je vais rajouter à peu près, je pense, 50 g. Ça me paraît bien, 55 g. Et je vais venir travailler ma pâte. Hop, donc programme malaxé. Et là, je vais partir sur 1 minute 30. Et je viens juste ajouter un tout petit peu de fleur d'oranger pour parfumer ma pâte. L'équivalent d'une cuillère à café, une petite cuillère à soupe quoi. Et voilà. Et là on a une pâte qui est parfaite. Là, je vais vous montrer la texture. Vous voyez, elle est vraiment collante, mais pas liquide comme tout à l'heure. Donc là on est bon, on va la laisser lever dans le robot. Donc après, pour lever la pâte, ça dépend aussi en fonction de la température qu'il fait chez vous, etc. Bon là, moi, j'ai pas encore testé la fonction fermentation du Monsieur Cuisine Smart. Donc du coup, moi, je vais la laisser comme j'ai l'habitude de faire dans le bol comme ceci. Étant donné que on a travaillé la pâte, je vais y arriver. On a travaillé la levure au début à 37 degrés et quand la pâte travaille en mode malaxé, forcément, ça dégage de la chaleur dans le bol, donc ça devrait suffire. Donc là je vais laisser la pâte lever. Je vous dirai juste après combien de temps j'ai laissé lever pour que vous puissiez avoir un repère. Alors là j'ai laissé pousser environ 45 minutes, donc 3 quarts d'heure. Et on a notre pâte qui a doublé de volume. Donc là je vais venir mettre ma pâte dans le saladier et en même temps la dégazer. Donc je la transfère, c'est juste, ce sera plus simple pour moi de former les petites boules. Donc là, on est bon. Vous voyez vraiment la texture qu'elle a, elle est vraiment collante. Hein. Donc on n'est pas du tout sur un type de pâte, pâte à pizza, etc. Donc là dans une petite coupelle j'ai préparé un tout petit peu d'huile. C'est juste pour venir huiler mes mains pour pouvoir travailler, façonner mes petites boules de pâte facilement. Donc j'en mets un tout petit peu sur mes mains. Et on va venir essayer de les faire à peu près de la même taille hein, pour que ce soit
que ce soit joli. Et on travaille un petit peu, vous travaillez les petites boules comme quand vous faites les petites boules pour les semaines. Et donc sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé, je vais venir déposer ma petite boule. Et voilà, je réitère l'opération, tout simplement. Donc quand je vais les disposer là sur ma plaque, je sais pas si vous voyez bien, voilà, plus par là. Quand je vais venir les disposer sur ma plaque, on va un petit peu les espacer puisque après on va venir les aplatir. Donc avec un torchon propre, on va venir recouvrir et on va laisser pousser pour la deuxième pousse entre 15 et 20 minutes. Hop, pardon, donc je disais on va laisser pousser entre 15 et 20 minutes. Et entre temps, on préchauffe son four à 180 degrés. Alors après, je laisse à peu près 15 minutes pour la deuxième pousse. On va venir les faire dorer donc avec notre jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et on va venir décorer avec des graines de sésame. Donc on mélange le jaune d'œuf avec le lait. Et à l'aide d'un pinceau, on va venir, voilà, on va venir recouvrir notre petite brioche, nos graissettes. Alors il y a différentes manières de les faire selon les régions, etc. Donc moi je vous livre la façon dont j'ai l'habitude de les faire. Mais rien ne vous empêche, je sais qu'il y en a qui ajoutent du lait en poudre, d'autres de l'huile d'olive, d'autres du zeste de citron, d'orange. Donc après voilà, c'est vraiment selon vos envies aussi. Faut pas... Donc on fait bien attention à bien dorer tous les côtés avec le jaune d'œuf pour que la couleur soit uniforme après cuisson. Et on vient décorer avec des graines de sésame par le dessus. Donc voilà, on saupoudre. Et donc là, je vais venir enfourner dans mon four donc, qui est préchauffé à 180 degrés. Pour le temps, prévoyez 30 à 35 minutes selon le four, donc à chaleur tournante. Voilà. Voilà, cette nouvelle recette touche maintenant à sa fin. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, La Cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.